Bon, vous me connaissez, hein. Ce qui compte pour moi, c'est pas que le sol soit dur, friable, mou, couscous, paella, tapas et compagnie, mais c'est que les plantes y poussent. Ceci dit, je dois bien me rendre à l'évidence que en rajoutant du foin, en laissant pousser, en ayant un sol toujours couvert, un peu par n'importe quoi, j'étais parti du béton, et puis là je me rends compte, c'est en faisant celui-là, là, je sais pas si vous le voyez, ouais, en faisant celui-là, que je me dis, oh là, mais oh, ça s'enfonce comme dans du beurre maintenant, parce qu'en fait moi j'y touche pas, donc en fait j'ai très peu d'occasion de sentir mon sol, quoi, en fait. J'y touche pas, quoi. Donc au printemps j'ai mis des plantules qui faisaient 3 cm, donc bon, ça fait peut-être un an que j'ai pas mis les mains dans le sol, sauf ces derniers temps, puisque je fais de repiquage avec les tubes, et qu'avec les tubes, bien évidemment, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que avant c'était même pas la peine, vous pouvez même pas même pas rêver de ce que je suis en train de faire. Parce que là, je suis même pas au bout. Oh là là. Je suis pas au bout. Donc, je suis pas au bout et j'ai pas besoin de plus. Hein. Donc, voilà. Voilà. Je pense que vous le voyez bien à la caméra. Et j'arrive même pas au bout. Hein. Donc, bon, voilà. S'il y en avait qui devaient être convaincus de... Je suis trop bas, même. Je suis trop bas maintenant. Enfin, bref. C'est pas grave pour cette fois-ci. De la méthode, alors la méthode, je sais pas, oui, la méthode de Didier Elmstetter, la méthode de laisser le sol couvert, la méthode de maraîchage sol vivant, la méthode de, bref, hein, voilà, foin, couvert vivant, couvert inerte, couvert tout ce que vous voulez, laissez votre sol couvert, ne le touchez pas, surtout n'y touchez pas, et voilà le résultat. Alors qu'avant c'était au piochon que je devais... Enfin même pas au piochon au début, parce qu'on a attaqué nous à la tarière électrique, hein, quand même. Hein. Je vous mets une photo là, c'est à la tarière électrique. Et ça n'a pas empêché de pousser tout ce qui devait pousser. Alors le seul intérêt, parce que maintenant je passe par des tubes PVC, parce que j'ai des limaces et parce que ça me protège, le seul intérêt pour moi c'est que c'est confortable. Vous avez vu, je suis même pas allé avec, j'avais pris la cuillère pour creuser, mais parce que c'est mon outil principal ça, mais j'en ai même pas besoin, hein. J'en ai même pas besoin, j'y suis allé à la main. Et c'est en fait en faisant les autres que je me suis rendu compte de ça, parce que dans ce coffre là, si vous voulez, j'ai rien fait depuis peut-être 2 ans, quoi. Aussi parce que les autres années, ouais, 2 ans, ça fait 2 ans que j'ai rien fait, enfin que j'ai pas mis la main dans le sol, on va dire, puisque l'année d'avant c'était des radis, donc voilà. Et là je me rends compte qu'effectivement, oui, c'est une vraie passoire, quoi. Enfin c'est voilà, et que vous voyez la terre, ce que ça donne, quoi. Hein. C'est noir, c'est noir. Hein. Voilà. Je sais pas si ça vous a convaincu de laisser votre sol s'enherber, de laisser votre sol couvert, de rajouter du foin, enfin bref, de faire tout ce que vous voulez, mais là je suis même pas encore arrivé à l'argile dure, donc ça veut dire que les premiers centimètres, là j'étais à plus de 14, hein, et on va faire un autre essai si vous voulez, pour voir un autre endroit comment c'est. Peut-être selon les endroits c'est plus ou moins meuble, mais ça me fait tout drôle d'employer cette expression là, parce que moi j'ai jamais su ce que c'était. Mais encore une fois, que ceux qui ont un sol dur ne s'affolent pas, ne s'affolent pas, ça pousse aussi dans un sol dur. Tiens, d'où il me sort lui? Il est bizarre, hein? Il est blanc. Mais c'est pas un anécique, hein, faut pas rêver. Ou alors un bébé anécique peut-être. Donc voilà, une petite démonstration par l'exemple, en partant d'une piste de motocross, dans laquelle on a fait des trous à la tarière, y compris ici et dans la serre. Et ben voilà, on arrive en... Alors là c'est en 4 ans, hein, on va dire 4 ans, à avoir ce que tout le monde rêve d'avoir, mais ça fait pas mieux pousser les légumes, encore une fois. Hein.
Les légumes, ça pousse aussi dans un sol dur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si une herbe pousse, un légume pousse. Mais pour le confort du jardinier, c'est mieux de faire les trous à la main que de les faire au piochon. On est d'accord. C'est du confort du jardinier. Ouais, donc je poursuis ce que je disais tout à l'heure, parce que je pars dans tous les sens. La terre de surface, les 10 premiers centimètres, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, hein, ils se sont allégés, on va dire, hein, comme ça. Ils se sont allégés par l'opération du Saint-Esprit. Grâce au couvert, grâce aux racines des herbes, grâce à tout ce que vous voulez, au foin, grâce au fait de ne pas y toucher. Parce qu'il faut quand même savoir que pour faire les autoroutes, ou les routes, la terre, on ne la tasse pas. Au contraire, on y met de la grelinette. Et oui, c'est en aérant la terre, et qu'ensuite elle peut se retasser 2 fois plus dure que ce qu'elle était précédemment. Hein, regardez un peu sur internet, vous verrez comment on construit les routes. Hein. On en fait d'abord du couscous, de la terre, et après ça permet de la tasser à mort. C'est pour ça que ceux qui grelinent à vie, parce qu'ils la retassent à vie. Et que ceux qui ne font rien, ne font rien à vie. Ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Allez, un autre endroit. C'est pareil, hein. C'est pas parce que c'est un autre endroit. Il y a juste un petit caillou. Un petit caillou. Là, je vais essayer d'arriver là à peu près. Là, j'arrive à l'argile. Donc en fait, ouais, j'ai de la marge. Hein. Et encore, l'argile, on sent qu'il est friable. Vous voyez, on voit que c'est plus du tout la même couleur en bas. Mais petit à petit, cette argile de surface se décompose et me donne une terre plus meuble. Mais qui, encore une fois, là j'ai un caillou. Pareil, je vais le sortir. C'est pas grave. Me donne une terre plus meuble qui me permet de mettre mes tubes, mais qui ne m'embêtait pas de toute façon avant non plus. Mais c'est vrai que maintenant c'est plus pratique. Là, je suis le premier à le reconnaître, hein. Mais c'est du pratique. Du pratico-pratique. C'est pas pour ça que ça va me changer, comment dire, la fertilité de mon sol. Même si, c'est vrai, en rajoutant un peu de fumier, un peu de foin, un patin, un couffin, on augmente la minéralisation. Et on apporte de la matière organique et patali et patala, hein, ça, on est tous d'accord avec ça. Mais sur la texture propre, ne rien faire, c'est le meilleur moyen d'améliorer sa texture. À mon avis, 50-50. 50 les herbes naturelles, dont les racines font le boulot, et qui en plus attirent les vers qui, eux, font aussi le travail en récupérant tout ce qui se trouve à la surface, pour ce qui est des anéciques en tous les cas, et 50% le foin. Un couvert non naturel, j'allais dire, non vivant. Voilà. Moi, un bon 50-50, vous voyez, là, il y a de la paille, il y a du foin, il y a... Enfin, de la paille d'herbe, hein. C'est pas de la paille de blé, hein. C'est des trucs qui ont séché et qui vont se décomposer, quoi, voilà. Tous vos déchets de cuisine, nous on peut pas le faire parce qu'on le donne aux poules, on les donne aux poules, mais tous vos déchets de cuisine et compagnie, et en avant, quoi. Et puis ça passe tout seul. Et par contre, pas y mettre les pieds, pas y mettre la grelinette, pas y mettre la pioche, pas y mettre rien, non, pas encore moins le motoculteur, rien. De fait, rien. Et après, c'est comme dans la forêt, hein, ça s'enfonce tout seul. Encore une fois, c'est pas parce que ça s'enfonce tout seul que c'est plus fertile. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Ça s'enfonce tout seul, c'est bien pratique pour le jardinier s'il doit faire des repiquages, notamment comme moi. Voilà. Ah ben tenez, hein, on va terminer là-dessus. Et non, il faut apprendre à nager pour passer, mais là non, ça va pas le faire. Et oui. Voilà à quoi ça sert les moules anti-limaces. C'est tout simple. Bon, d'habitude c'est plutôt le soir, hein, qu'on les voit. Mais là on a une limace diurne qui essaye de faire de la plongée sous-marine, mais qui n'y arrive pas. Eh ben oui, c'est comme ça. Désolé, mais je préfère conserver mes pousses. Mes pousses de quoi d'ailleurs? Mes pousses de tomates. Et on se quitte sur cette tentative de retournement acrobatique sur le bord du moule anti-limace, de cette jeune limace qui aimerait bien se taper les jeunes feuilles de la tomate. Mais ce sera pour la prochaine fois, ou alors pour jamais d'ailleurs, j'espère. Faut que je fasse un petit peu de coupe là d'ailleurs.
Parce que vous voyez, les herbes poussent et après ça fait des ponts. Elles vont me bouffer les choux. Non, 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 non. Pas question. Allez, à la prochaine.